vous connaissent Peris Redhead. Il est le président des missions du Soudan. C'est l'une des plus grandes missions fondamentalistes du monde. He and Don, I can call his last name, is a pastor of one of the big Baptist churches in Chattanooga. Lui et dont je suis incapable de me rappeler son nom de famille. Il est le pasteur d'une des grandes églises baptistes de Chattanooga. Came into my house in Jeffersonville and said, Brother Branham said, "I understand that you were Baptist." And I said, "Yes, sir. I was ordained a missionary Baptist church." Ils sont venus chez moi à Jeffersonville et m'ont dit, Frère Branham, ont-ils dit, nous avons appris que vous étiez baptiste. J'ai dit, oui monsieur, j'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire. He said, "I hear you're associated with the Pentecostals." I said, "Yes, sir. I'm one of them." Il a dit, j'entends dire que vous côtoyez des pentecôtistes. J'ai dit, oui monsieur, je suis l'un d'entre eux. He said, "Well, I want to ask something. They claim to have the Holy Spirit. But, do you think that's the Holy Spirit?" I said, "Yes, sir." Et il a dit, eh bien, j'aimerais demander quelque chose. Il a dit, ils prétendent avoir le Saint-Esprit. Il a dit, pensez-vous que c'est bien le Saint-Esprit? J'ai dit, oui monsieur. He said, "Well, the only thing I can't understand, what all that screaming and shouting and carrying on like that?" Il a dit, eh bien, la seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est tous ces hurlements, ces cris, et ce comportement qu'ils ont. I said, "Well, if you can't put the steam to roll in the wheel, they blow it out the whistle." That's all. J'ai dit, eh bien, si on n'utilise pas la vapeur pour faire tourner la roue, on la fera passer par le sifflet, c'est tout. I said, if they could, that's why I'm with them. I said, if you could only get that thing in operation and the enthusiasm moving out under the winning souls that conquer the world. But I said, that's why I'm there. J'ai dit, si on pouvait, c'est pour cela que je suis avec eux. J'ai dit, si seulement on pouvait mettre cela en action, cet enthousiasme qui pousserait les gens à aller gagner des âmes, cela pourrait conquérir le monde. Mais j'ai dit, c'est pour cela que j'y suis. He said, well, when I was a little boy, he said, I had a call from God and Mother washed over a washboard to send me to school. Il a dit, eh bien, quand j'étais petit garçon, il dit, j'ai eu un appel de Dieu. Et maman a fait des lessives sur une planche à laver pour m'envoyer à l'école. Said, when I got my BA, said, there I'd find Christ. But said, I didn't. Il a dit, je me disais que si j'obtenais ma licence en lettres, il dit, alors je trouverais Christ. Mais il dit, ça n'a pas été le cas. Said, now, Brother Branham, I've got enough degrees and honorary degrees to plaster your wall. Said, where's Christ in all of it? Il a dit, maintenant, frère Branham, j'ai tellement de diplômes et de distinctions honorifiques que je pourrais en tapisser votre mur. Il a dit, dans tout cela, où est Christ? That I'm not the one, brother, with the grammar school education to say the teachers is wrong. But I said they were right in what they said, but there's some more of it. J'ai dit, frère, ce n'est pas à moi, qui n'ai fait que des études primaires, de dire que les professeurs étaient dans l'erreur. Mais, et je dis, ce qu'ils ont dit est vrai, mais il y en a plus. And he said, here's what I'm hearing. He said, in the school we educated a fine Indian boy from India. I think he learned to be maybe a civil engineering or something he had mastered in. He is going back to help his people. Il a dit, voici ce qui m'amène ici. Il a dit, à l'école, nous avons formé un brave jeune Indien qui était venu de l'Inde. Je crois qu'il avait étudié je crois que c'était le génie civil ou quelque chose.
il avait obtenu sa maîtrise. Il retournait chez lui afin d'aider les siens. He said, I took him to the boat or the train where he was go catch the boat to go back to India. Il a dit, je l'ai amené à son bateau ou à son train, puisqu'il devait aller emprunter le bateau pour retourner en Inde. I said, son, while you're going back, said now you're all fit, got your education, go back to your people. Said, why don't you take a real living God back and forget that dead prophet Muhammad that you worship? Why being a Mohammedan? J'ai dit, mon garçon, étant donné que tu retournes, j'ai dit, maintenant tu es vraiment prêt, tu as reçu de l'instruction, tu es en train de retourner vers les tiens. J'ai dit, pourquoi ne pas y retourner avec un Dieu réel, un Dieu vivant, et laisser tomber ce prophète mort, ce Mahomet que tu adores. Le jeune homme était mahométan. Well, he said, sir, he said, what can your Jesus do for me any more than what my prophet can do? Well, he said, our Jesus gives you life, your prophet can't do it. He said, but he promised to do it. Il dit, eh bien, monsieur, il dit, qu'est-ce que votre Jésus peut faire de plus pour moi que ce que mon prophète peut faire? Bien, a-t-il répondu, notre Jésus te donne la vie. Ton prophète ne peut pas le faire. Il a dit, mais il a promis de le faire. Oui. He said, you know what we Mohammedans are waiting for is to see you Christians do what your leader said you would do. Il a dit, vous savez, ce que nous, les Mahométans, attendons, c'est de vous voir, vous les chrétiens, faire ce que votre chef a dit que vous feriez. I said, what's that? He said, well, you said, see, Mohammed only promised life after death. But said Jesus promised that the things that he did, you'd do also. Il a dit, de quoi s'agit-il? Il a dit, eh bien, il a dit, voyez, Mahomet a seulement promis la vie après la mort. Mais a-t-il dit, Jésus a promis que les choses qu'il a faites, vous les feriez aussi. And he said, he said, you see, they did do it. He said, we're talking about thee now. Et il a dit, eh bien, il a dit, tu vois, ils l'ont fait. Il a dit, nous parlons de vous, en ce jour-ci. He said, well, now, sir, he said, I tell you, he said, you read the New Testament, said, oh, many times, through and through. Il a dit, eh bien là, monsieur, a-t-il dit, je vais te dire quelque chose. Il a dit, as-tu lu le Nouveau Testament? Il a dit, oh, de nombreuses fois, d'un bout à l'autre. He said, for instance, what scripture are you referring to? Il a dit, par exemple, à quelle écriture fais-tu référence? Well, he said many places, John 14:12 and so forth. He said, Mark 16. Bien, a-t-il dit, à bien des passages, Jean 14, 12, et tout, a-t-il dit, Marc 16. He said, well, now, he said, you see, Mark 16, that we learn that really some of the scriptures, it's not authentic. Il a dit, eh bien là, il a dit, vois-tu, Marc 16, il dit, il nous est rapporté qu'en réalité, certains passages des Écritures ne sont pas authentiques. Said Mark 16 from the 9th verse on. It says it's not found in the oldest of manuscripts. He said it's just added. Il a dit, Marc 16, à partir du verset 9, il dit, ne se trouve pas dans le manuscrit le plus ancien. Il a dit, c'est seulement quelque chose qui a été ajouté. I wonder where you get that at, if there happens to be a critic near. Well, I've studied 20 years in Bible history. Or, je me demande vraiment où vous prenez cela. Jamais il y a un critique ici.
Bien, j'ai étudié l'histoire de la Bible pendant 20 ans. Vous voyez? Certainly, Irenaeus and Polycarp and all of them recognized. See? Certainly was added. Certainement. Irénée, Polycarpe et tous les autres ont reconnu cela. Voyez-vous? Certainement. Cela a certainement été ajouté. Vatican didn't add it, certainly not. But these real writers said Jesus said this. Authentic writing. Le Vatican n'a pas apporté cela. Certainement. Mais ceux-ci, ces écrivains authentiques, ont affirmé que Jésus l'avait dit. C'est une écriture authentique. And so he said, from the 9th verse on, it's not inspired. That Mohammed said, well, then, Mr. Reedhead, what part is inspired then? He said, I want you to know that all the Koran's inspired. Not just part here and part there. Donc il a dit, à partir du verset 9, cela n'est pas inspiré. Ce Mahométan a dit, eh bien alors, monsieur Redhead, quelle est donc la partie qui est inspirée? Il a dit, j'aimerais que vous sachiez que le Coran tout entier est inspiré, pas seulement certains passages ici et là. What a defeat. So he said, well, well, if that part's not inspired, how do I know the rest of it's not inspired? Now there's a good. Quelle défaite! Alors il a dit, eh bien, a-t-il dit, eh bien, si ça ne l'est pas, si cette partie n'est pas inspirée, comment saurais-je si les autres ne sont pas inspirés? Bien, voilà un bon. He said, when Jesus raised up from the dead and Mohammed's in the grave. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, au fait, Jésus est ressuscité des morts et Mahomet est dans le tombeau. He said, has he raised up from the grave? He said, if he did, he would be in you to the consummation, and the works that he did, you do also. Il a dit, est-il sorti du tombeau? Il a dit, s'il en était sorti, il serait en vous jusqu'à la consommation. Et les œuvres qu'il a faites, vous les feriez aussi. And Mr. Reedhead said to me, he said, Brother Branham, I didn't know what to say. Monsieur Redhead m'a dit, il a dit, Frère Branham, je ne savais pas quoi dire. He said, well, Jesus did raise from the dead. Said you've had 2,000 years to prove it, and 90% of the world hardly knows anything about it. He said, let Mohammed raise. The whole world will know it in 24 hours. Il a dit, eh bien, Jésus est bel et bien ressuscité des morts. Il a dit, vous avez eu 2000 ans pour le prouver, et 90% du monde n'en sait pratiquement rien. Il a dit que Mahomet ressuscite et le monde entier le saura en 24 heures. That's right. If you've been to his grave, some of you missionaries, every 4 hours they change the guard of the horse there, white horse, that he'll ride it down the world when he raises from the dead. C'est vrai, si vous avez été à son tombeau, certains d'entre vous qui êtes missionnaires, toutes les 4 heures, il relève la garde autour du cheval qui s'y trouve. Le cheval blanc, il chevauchera à travers le monde quand il ressuscitera des morts. But we don't have to wait for Jesus to raise from the dead. He's already raised from the dead. Mais nous n'avons pas à attendre que Jésus ressuscite des morts. Il est déjà ressuscité des morts. So he said, prove it. He promised it if he raised from the dead. Alors il a dit, prouvez-le. Il a promis qu'il le ferait après sa résurrection des morts. So he said, well, how do you know? He said, Mr. Reed said, he lives within my heart. He said, and Mohammed lives within my heart. That Mr. Reed said, Mohammedan religion can produce just as much psychology as Christianity. Alors il a dit, comment le savez-vous donc? Il a dit, Monsieur Redhead a dit, il vit dans mon cœur. Il a dit, Mahomet vit dans mon cœur. Il a dit, Monsieur Redhead, il dit, la religion de Mahomet peut produire autant de psychologie que le christianisme. Said, then I kicked the dust, Brother Branham, as a defeated Christian.
and promised myself that I'd come talk to you. Il a dit, à ce moment-là, j'ai mordu la poussière, Frère Branham, en tant que chrétien vaincu. Et je me suis promis de venir m'entretenir avec vous. Voyez-vous, Well, all that Bible's inspired. God watches over His Word. God's got to judge the world someday. And if He's going to judge it by the church, what church will He judge it by? eh bien, la Bible est inspirée d'un bout à l'autre. Dieu veille sur sa parole. Dieu doit juger le monde un de ces jours. Et s'il doit le juger par l'Église, par quelle Église va-t-il le juger? If He judged it by the Catholic Church, if Catholic would say so, which Catholic Church then? Greek Orthodox or Roman or which one? Il le juge par l'Église catholique, comme vous le diriez, vous les catholiques. Alors ce sera par quelle Église catholique? Par l'Église orthodoxe grecque? Par l'Église romaine? Ou par laquelle? If you judge it by the Baptist, you Methodists are lost. If you judge it by the Methodists, you Baptists are lost. If you judge it by the Pentecost, you're both lost. S'il le juge par l'Église baptiste, vous les méthodistes, vous êtes perdus. S'il le juge par l'Église méthodiste, vous les baptistes, vous êtes perdus. S'il le juge par l'Église pentecôtiste, vous êtes tous les deux perdus. Voyez-vous, He isn't going to judge it by any church. He's going to judge it by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word. St. John, the first chapter said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Therefore, you'll judge it by Jesus Christ, and He is the Word. The Bible said He's the same yesterday, today, and forever. il ne le jugera par aucune Église. Il va le juger par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous. Par conséquent, il va le juger par Jésus-Christ. Et lui, il est la parole. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. God being infinite in the beginning, His infinite wisdom, knowledge, provided His gospel in each age. We find out that the churches get it all messed up, and then God sends His prophet on the scene, and the word of the Lord comes to the prophet. Puisque Dieu est infini, au commencement, par sa sagesse infinie, sa connaissance, il a assigné une partie de son évangile à chaque âge. Nous voyons que les églises en font un beau gâchis. Et là, Dieu envoie son prophète sur la scène. Et la parole du Seigneur vient au prophète. How they know it is? It's the vindication of the message of that age. Comment le savent-ils? Par la confirmation du message de cet âge-là. Now, when Moses came, as was promised that he would come, what if he come with Noah's message? Wasn't a word. Moses could not have built an ark for the saving of the people. Maintenant, quand Moïse est venu, comme il avait été promis qu'il viendrait, où serait-il? Il était venu avec le message de Noé. Cela n'aurait pas fonctionné. Moïse n'aurait pas pu construire une arche pour le salut du peuple. The word of God that was promised for Moses' age was the word that had to be vindicated. La parole de Dieu qui avait été promise pour l'âge de Moïse est la parole qui devait être confirmée. In the age of every seer and every prophet, it's been the same. But we find the people living in the glare of another light. Dans l'âge de chaque voyant, de chaque prophète, ça a été pareil. Mais nous voyons que les gens vivent dans le reflet d'une autre lumière. Jesus said, you garnish the walls or the tombs of the prophets, and you're the one that put them in there. Comme Jésus l'a dit, vous ornez les murs ou les tombeaux des prophètes, et c'est vous qui les y avez mis. Voyez-vous? See, they build up something over a message and live in that glare of that light and refuse to walk in the light that is of the day. Voyez, ils bâtissent quelque chose sur la base d'un message.
et vivent dans le reflet de cette lumière et refusent de marcher dans la lumière de ce jour-là. That's what the reason they refused to know Jesus Christ when he came. That's why Jesus exhorted them, saying, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify. C'est pour cette raison qu'ils ont refusé de connaître Jésus-Christ quand il est venu. C'est pour cela que Jésus les exhortait en leur disant, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. But they had got so many creeds and things and their traditions that Jesus said, you made the word of God of no effect by your tradition. And that's the way it's been in every age. God will judge the world by Jesus Christ. Mais ils avaient tellement de credo et tout, et leur tradition, que Jésus a dit, vous avez annulé l'effet de la parole de Dieu par vos traditions. Et ça a toujours été ainsi dans chaque âge. Dieu va juger le monde par Jésus-Christ. Many times you see what it is, we people try to have our own interpretation of the word. Say, Mark 16 from the 9th verse on, God inspired. Souvent, vous voyez ce qui se passe, nous, les gens, nous essayons d'avoir notre propre interprétation de la parole. Par exemple, Marc 16, à partir du verset 9, n'est pas inspiré. Why is it inspired? God doesn't need any interpreter. He's his own interpreter. God does his own interpretation. The Bible said it's of no private interpretation. Pourquoi ce n'est pas inspiré? Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Dieu fait sa propre interprétation. La Bible dit qu'elles ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. God said at the beginning, let there be light. There was light. That don't need interpretation. He said, a virgin shall conceive, and she did. I don't need any interpretation. She did it. Dieu a dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. Cela n'a pas besoin d'interprétation. Il a dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Elle l'a fait. Although when she did it, in the time that she did it, the people were so full of creed till they didn't understand it. Went right over the top of their head. Did that in every time, and it'll do it again. Quoique, quand elle l'a fait, à l'époque où elle l'a fait, les gens étaient tellement remplis de credo qu'ils ne l'ont pas compris. Cela leur a passé complètement au-dessus de la tête. Il en était ainsi à chaque époque. Il en sera de nouveau ainsi. Now, find out that's right. The people does that. Maintenant, nous voyons que c'est vrai. Les gens le font. Christ and the church find in this day that we're living is nothing different from any other day. Christ et l'Église, nous voyons qu'en ce jour où nous vivons, il n'y a rien qui soit différent de tous les autres jours. Man, the church is always praising God for what he done. And always saying what he's going to do and ridiculing what he's doing. That's always been the history of the church, and it's the same way tonight. Les hommes, l'Église, louent toujours Dieu pour ce qu'il a fait, déclarent toujours ce qu'il fera et ridiculisent ce qu'il est en train de faire. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire de l'Église. Et c'est pareil ce soir. It's because that man-made theories get into it and get it all mixed up. And when the true word speaks for itself, see, they're so full of creed till they are so blinded by that glare, they can't accept it. C'est parce que des théories faites de main d'homme qui sont introduites, elles l'embrouillent complètement. Et quand la véritable parole parle d'elle-même, voyez, ils sont tellement remplis de credo et tellement aveuglés par ce reflet qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Why, the reason that the Lutherans, that the Methodists, when you Methodist people, fine Methodist boy here just sang a while ago, Eh bien, la raison pour laquelle les luthériens, les méthodistes,
Oh, vous, les méthodistes, ce brave garçon méthodiste-là, qui a chanté il y a quelques instants, And that boy, what was the reason? The Lutherans were living in the glare of Luther. And that's the reason Methodist message didn't go over well. bon, ce garçon, quelle en était la raison? Voyez-vous, les luthériens vivaient dans le reflet de Luther. Et c'est pour cette raison que le message des méthodistes n'a pas été bien reçu. And when the Pentecostals come along, there's all living in the glare of Methodists until the Pentecostals come along. Et quand les pentecôtistes sont arrivés, ils vivaient tous dans le reflet des méthodistes, jusqu'à ce que les pentecôtistes arrivent. But you see, all this, if you just look into the scripture, what's the church ages and what each one's to do, you'll find out right where we're living. We're living in this age. Mais voyez-vous, tout ceci, si vous regardez simplement dans les Écritures, observez bien les âges de l'Église, et voyez ce que chacune d'elles est censée produire. Et vous verrez exactement où nous en sommes. Nous vivons dans cet âge-ci. Now, upon the basis of this criticism, so much of the Word of God, I want to take this text tonight and call it trial. Maintenant, en me basant sur les nombreuses critiques qui ont été faites au sujet de la parole de Dieu, je veux prendre ce texte ce soir et l'intituler « Un procès ». Jesus didn't get a fair trial in the days of Herod, the days of Pilate. But in this day, I want to see tonight in this little group of people, if you'll sit with me, I want to see that he gets a fair trial because he's still the Word. He's still the Word. How many agrees with that? Jésus n'a pas eu un procès équitable au jour d'Hérode, au jour de Pilate. Mais en ce jour, ce soir, je veux m'assurer auprès de ce petit groupe de gens, si vous voulez bien être patient avec moi, je veux m'assurer qu'il est un procès équitable. Parce qu'il est encore la parole. Il est encore la parole. Combien sont d'accord là-dessus? In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God, and the Word's still God. And He's the same yesterday, today, and forever. So let's see that He has a fair trial. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est encore Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, assurons-nous qu'il est un procès équitable. Now, I'm going to make this like a courtroom. If you'll just suffer with me, I know it sounds kind of unusual, but we're just a little gathering here now that we want to bring this word, which I claim is God's word. I'm here to defend it. Maintenant, je vais procéder comme si nous étions dans une salle d'audience d'un tribunal. Si vous voulez bien être patient avec moi. Je sais que ça semble un peu inhabituel, mais nous ne sommes qu'un petit groupe ici en ce moment. Et nous voulons apporter cette parole que je déclare être la parole de Dieu. Et je suis ici pour la défendre. And now we're going to bring it to a court trial just exactly like it was the days when Herod gave him a trial. Pilate, before Pilate's court. Et maintenant, nous allons la passer en jugement devant le tribunal, exactement comme au jour où Hérode l'avait fait passer en jugement, où Pilate était au tribunal de Pilate. We're going to bring him for the court of this Ramada room, this 1964, April the 27th, 1964. Nous allons le passer en jugement devant le tribunal, dans cette salle du Ramada, en cette année 1964, en ce 27 avril 1964. Now, we're going to make this a court, and you are the judge and the jury. You court. I'll be the moderator. We're going to make this like a court trial. Maintenant, nous allons considérer ceci comme un tribunal. Vous êtes à la fois juge et jury, vous, la cour. Je vais présider la séance. Nous allons procéder comme dans un procès. At the end,
You make your decision as any jury has to make up its mind for the verdict. And then your action from hereafter will prove what your verdict is. No matter what you say now, your action will prove your verdict. Et à la fin, vous allez prendre votre décision, comme tout membre du jury. Il doit prendre sa décision en vue du verdict. Et alors, par la suite, vos actes prouveront ce qu'aura été votre verdict. Peu importe ce que vous dites maintenant, vos actes prouveront votre verdict. Now the case is today, friends, I'm going to act as the moderator, and like it was in a real court case, and give him a trial. You'll bear with me for a few moments and pray for me. Alors, mes amis, aujourd'hui, l'affaire c'est, je vais jouer le rôle de celui qui préside la séance maintenant, comme si on était dans un vrai procès, et le faire passer au jugement. Si vous voulez bien être patient avec moi pendant quelques instants et prier pour moi. Now, the case is the Word of God versus the world. The world that doesn't believe it, and the case is the Word of God versus the world. Maintenant, voici l'affaire. La parole de Dieu contre le monde qui n'y croit pas. Et l'affaire, c'est la parole de Dieu contre le monde. The cause for the indictment is breach of promise. That's the breach of promise is the cause for this case. La cause de l'accusation, c'est la rupture de promesse. Autrement dit, c'est la rupture de promesse qui est la raison pour cette affaire. Now, I understand that in a regular court trial, that the prosecuting attorney always represents state. I think that's right. Et maintenant, si j'ai bien compris, dans un procès ordinaire, c'est toujours le procureur qui représente l'État. Je pense que c'est exact. In this place, the prosecuting attorney represents the world, and the prosecuting attorney is Satan. And he's representing the world in this court here this afternoon. Dans ce cas-ci, le procureur représente le monde. Le procureur, c'est Satan. Et c'est lui qui représente le monde ici, dans ce tribunal, cet après-midi. And the defendant is God, His Word, because God is always the Word. Et le défendeur, c'est Dieu, sa parole. Parce que Dieu est toujours la parole. Et vous? And the defense witness is the Holy Spirit. Le témoin de la défense, c'est le Saint-Esprit. And the prosecuting attorney's witness is Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, and Mr. Impatient. Les témoins du procureur sont Monsieur Incroyant, Monsieur Sceptique et Monsieur Impatient. These three comes up as a witness for the prosecuting attorney, which is Satan, that represents the world. Les trois serviront de témoins au procureur. Et Satan, celui qui représente le monde. Now let's call this court to order. And now let's call the prosecutor, let him call his first witness to the stand to testify against the word. Maintenant, l'audience est ouverte. Nous invitons à présent le procureur à appeler son premier témoin là-bas, afin qu'il témoigne contre la parole. Now listen close. I might not be able in hurrying, trying to get this through in 30 or 40 minutes. I might run over the top of something. But if I do, may the Holy Spirit reveal it now as court is called to order. Remember, you are both judge and jury. Maintenant, écoutez bien. Bon, il se peut qu'en me dépêchant, je ne réussisse pas. J'essaie de présenter ceci en 30 ou 40 minutes. Il se peut que je survole quelque chose. Mais si cela arrive, puisse le Saint-Esprit le révéler maintenant, alors que l'audience est déclarée ouverte. Souvenez-vous que vous êtes à la fois juge et jury. And now,
prosecutor calls his witness, first witness to the stand, testify. And he calls Mr. Unbeliever, and he takes the stand to testify. Maintenant, le procureur appelle son témoin, son premier témoin, à la barre pour témoigner. Il appelle Monsieur Incroyant. Il se place à la barre pour témoigner. Mr. Unbeliever claims that all the Word of God of God's promises is not true. That's his complaint, that God's Word cannot be relied upon. All of it. Part of it's all right. But all of it. Et Monsieur Incroyant prétend que toute la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne sont pas vraies. Voilà sa plainte. La parole de Dieu n'est pas fiable dans sa totalité. Elle est vraie en partie, mais dans sa totalité, He claims that he is a believer, Mr. Unbeliever. But he claims he is a believer. And he says that all of God's Word cannot be relied upon. It's not true. il prétend être un croyant, Monsieur Incroyant. Mais il prétend être un croyant. Il affirme que toute la parole de Dieu n'est pas fiable. Elle n'est pas vraie. He claims that he visited a so-called Holy Ghost meeting where people were claiming Mark 16 to be the truth. And many people claimed that they had been healed where it says in Mark 16, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Il prétend avoir été à une soi-disant réunion du Saint-Esprit, où des gens proclamaient que Marc 16 est la vérité. Et bien des gens déclaraient avoir été guéris, là, conformément à ce qui est dit dans Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. This man says that he claimed that he believed God. He listened to this so-called Holy Ghost preacher and this Holy Ghost group that were giving all kinds of testimonies. Et cet homme affirme qu'il disait croire en Dieu. Il avait écouté ce soi-disant prédicateur du Saint-Esprit. Et ce groupe du Saint-Esprit, il rendait toutes sortes de témoignages. He had been sick in his body, and he had these people to lay hands upon him at this Holy Ghost meeting. That was 2 months ago. And not one thing has happened yet. Il était malade dans son corps. Il avait demandé à ces gens de lui imposer les mains à cette réunion du Saint-Esprit. Ça fait maintenant 2 mois, mais rien ne s'est encore produit. He's just as sick as he was the time that he had hands laid up on him. He hasn't changed one bit. He's just as sick as he was. Il est tout aussi malade qu'il l'était quand on lui avait imposé les mains. Sa situation n'a pas du tout changé. Il est tout aussi malade qu'il l'était. Therefore, he says that God is not just to put such a scripture as that in the Bible when he isn't sufficient to back it up. Par conséquent, il affirme que Dieu n'est pas juste de mettre une écriture comme celle-là dans la Bible, alors qu'il n'est pas capable d'y donner suite. It isn't right, Mark 16 to be in the Bible, because he proves that God does not keep his word. And he wants to indict God for putting such a promise to that in his word. Ce n'est pas juste que Marc 16 soit dans la Bible, parce que cela prouve que Dieu ne tient pas sa parole. Il veut accuser Dieu d'avoir mis une telle promesse dans sa parole. All right? We'll have him step down. And now we'll have Mr. Skeptic to come up next to testify. Mr. Skeptic takes the stand, and he says that he'll tell the truth, claims that he is a believer. Eh bien, nous allons lui demander de quitter la barre. Et maintenant, nous appelons le prochain témoin, Monsieur Sceptique, venir témoigner. Monsieur Sceptique se place à la barre. Il déclare qu'il dira la vérité. Il prétend être un croyant. And he said he had been sick
for a long time. That he, the ill effects from a great disease that it had. Il dit qu'il avait été malade pendant longtemps et qu'il souffrait des effets secondaires d'une grave maladie qu'il avait eue. And then he'd heard someone testify on the street of having a godly pastor. And this pastor of this church preached and said that James 5:14, there be any among you sick, let them call the elders of the church, let them anoint them in oil and pray over them. Puis, il avait entendu quelqu'un témoigner dans la rue, disant qu'il avait un pasteur pieux. Et ce pasteur de cette église avait prêché, il avait cité Jacques 5,14. S'il y en a parmi vous qui sont malades, ils appellent les anciens de l'église, et que les anciens prient pour eux en les oignant d'huile. The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. If they did any sin, it shall be forgiven them. La prière de la foi sauvera les malades, et Dieu les relèvera. S'ils ont commis des péchés, il leur sera pardonné. Confess your faults one to another, and pray one to the other, that your effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, pour que votre prière fervente du juste ait une grande efficace. And he said that he went up there as a believer. He wants to tell this court this. I went up there with all sincerity. And I had this so-called godly pastor of this church that many claim that when he anointed him with oil and prayed over him, the pastor said himself that God answered that word, and that word of James 5:14 was true. Il dit qu'il était allé là-bas en tant que croyant. Il veut faire la déclaration suivante devant ce tribunal. Je suis allé là-bas en toute sincérité et j'ai demandé à ce soi-disant pasteur de cette église, un homme pieux. Beaucoup prétendaient qu'il les avait oints d'huile et avait prié pour eux. Et le pasteur lui-même avait dit que Dieu avait accompli cette parole et que cette parole de Jacques 5,14 était vraie. There was many testifying that it was true. But he went up, and the pastor, godly man, anointed him with oil, according to James 5:14, prayed over him, and that was been 6 months ago. And he hasn't had any results at all. He's just as sick as he was at the beginning. Il y avait beaucoup de gens qui témoignaient que c'était vrai. Mais il s'était avancé et le pasteur, un homme pieux, l'avait oint d'huile, selon Jacques 5,14. Il avait prié pour lui. Et ça fait maintenant 6 mois. Mais il n'a pas encore eu de résultat. Rien du tout. Il est tout aussi malade qu'il l'était au début. So, Mr. Skeptic says that cannot be true. Mark 16 is not true, and neither is James 5:14. It is not true, because if God fails to keep His word, Donc, M. Sceptique déclare que cette parole ne peut être vraie. Marc 16 n'est pas vrai, ni Jean, ni Jacques 5,14. Ce n'est pas vrai, parce que Dieu a manqué de tenir sa parole. if this be the word of God, then God fails to keep His word, because with sincerity, as a believer, He went and let the pastor that the others claim they were healed by anoint him and take him through the same motion that he did the others, and 6 months ago, and hasn't had one bit of results of any kind. Si c'est la parole de Dieu, alors Dieu a manqué de tenir sa parole. Parce qu'en tant que croyant, il est allé en toute sincérité vers ce pasteur, par qui les autres prétendaient avoir été guéris. Il a laissé le oindre, et le faire passer par le même processus que tous les autres. Ça fait maintenant 6 mois. Il n'y a pas le moindre résultat depuis. Rien du tout. Therefore, he also wants to bring indictment against God for putting such rational promises in His word that He won't stand behind. Conséquent, lui aussi,
il veut porter une accusation contre Dieu pour avoir mis des promesses si irréfléchies dans sa parole, alors qu'il ne peut pas les tenir. Got a case here, aren't we? Nous avons là tout un dossier, n'est-ce pas? Let him step down, Mr. Skeptic. Now the next witness is Mr. Impatient, the rascal. Que Monsieur Sceptique quitte la barre. Maintenant, le prochain témoin, c'est Monsieur Impatient. C'est un scélérat. Now he's going to step up and he's going to give his testimony. Il va s'avancer à la barre maintenant pour donner son témoignage. And he takes the stand that one day while reading Mark's Gospel, the 11th chapter, not 16th, the 11th chapter, the 22nd and 23rd verse, and it reads like this. Il soutient qu'un jour, pendant qu'il lisait l'évangile de Marc au chapitre 11, là ce n'est pas le chapitre 16, c'est le chapitre 11, versets 22 et 23. Il y est écrit: Say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass. You can have what you and when you pray, believe that you receive what you ask for. Have. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, et croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. He said he's been lame in his feet, walked on crutches for about 25 years. When reading the scripture and had been taught by his pastor that all scripture was given of God and was inspired, Il dit qu'il a une infirmité au pied et qu'il se déplace à l'aide de béquilles depuis environ 25 ans. Il avait lu cette écriture et son pasteur lui avait enseigné que toute écriture a été donnée par Dieu et qu'elle est inspirée. therefore, he said to this mountain, be moved and don't doubt, but believe that what he said would come to pass. You could have what he said. And when he prayed to believe that he received what he asked for, be given to him. Par conséquent, s'il disait à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doutait point, mais croyait que ce qu'il avait dit arriverait, il le verrait s'accomplir. Et quand il avait prié, il avait cru qu'il recevrait ce qu'il avait demandé. Il le verrait s'accomplir. Now he says he prayed and with all sincerity and said that he'd be able to lay his crutches down and walk away from that place. Maintenant, il dit qu'il avait prié en toute sincérité. Il a dit qu'il était prêt à déposer ses béquilles et à s'en aller de ce lieu en marchant. And he honestly, with all of his heart, he believed that what he had said was right. Et il, en toute honnêteté, de tout son cœur, il croyait que ce qu'il avait déclaré était vrai. And he, that was been almost 5 years ago. He's just as lame as he ever was. Et il, ça fait déjà presque 5 ans. Il est tout aussi infirme qu'il a toujours été. Now, if God, then he says, would keep his word, then why don't he keep his word? Maintenant, si Dieu, dit-il, tenait sa parole, alors pourquoi ne tient-il pas sa parole? I'm only given 3 passages of scripture. There are 3 witnesses, but I'm going to let the prosecuting attorney call some more. Maintenant, je n'ai donné que 3 passages de l'Écriture, là, ou plutôt 3 témoins. Et je vais permettre au procureur de faire appel à quelques autres témoins. Now, we'll let Mr. Unbeliever, he testified. Mr. Skeptic, he testified. Unbeliever testified Mark 16. And Mr. Skeptic testified against John or James 5:14. Maintenant, Monsieur Incrédule a donné son témoignage. Monsieur Sceptique a donné son témoignage. Incrédule a donné son témoignage. Marc 16. Monsieur Sceptique a témoigné contre Jean
ou plutôt Jacques 5,14. And Mr. Impatience, he testified against Mark 11, Jesus himself speaking. And Mark 11, 22 and 23, he testified against that. Now we're going to ask Mr. Impatience to step down. Quant à Monsieur Impatience, il a témoigné contre Marc 11, où c'est Jésus lui-même qui parle. Il a donc témoigné contre Marc 11, 22 et 23. Maintenant, nous demanderons à Monsieur Impatience de quitter la barre. Now, as we've all somehow or other been in courts, now the prosecutor's got to nail down his case. So the prosecutor comes up to nail the case down. Bon, chacun de nous, pour une raison ou une autre, a déjà été dans des tribunaux. Maintenant, le procureur doit prouver son cas, hors de tout doute raisonnable. Alors, le procureur s'avance pour prouver son cas hors de tout doute raisonnable. The one that represents the world, Satan. He takes a stand. Celui qui représente, donnez-moi, le monde, Satan, se place à la barre. So he claims to this court this afternoon, this evening, he wants the prosecutor, the devil, wants this court to understand that these men are believers. And that this word is actually written in the Word of God, so called, he said. That this is written. Donc, il fait sa déclaration devant ce tribunal cet après-midi, ou plutôt ce soir. Il veut, le procureur, le diable, veut que ce tribunal prenne acte de ce que ces hommes sont des croyants, et que cette parole est effectivement écrite dans la parole. La soi-disant parole de Dieu, dit-il, que c'est bel et bien écrit. And he claims that it comes from different places in the Scripture. And these men are witnesses that it isn't so. Il affirme que ça se trouve à divers endroits dans les Écritures, et que ces hommes sont témoins que ce n'est pas vrai. And he wants to say to this court, the prosecutor does, that he wants this court to understand that God is not just to put such rational promises as that in the book for his believing children to accept, and then he's not able to take care of, vindicate what he promised he would do. Et lui, le procureur, ce qu'il aimerait dire à ce tribunal, son désir, c'est de faire comprendre à ce tribunal que Dieu n'est pas juste, puisqu'il a mis des promesses, s'il réfléchit, telles que celles-là dans son livre, pour que ses enfants qui croient les acceptent, car il est incapable de les tenir, de confirmer ce qu'il a promis de faire. And he has three witnesses here, and three witnesses is a confirmation. We know in all Scripture. Il a 3 témoins ici, et 3 témoins, c'est une confirmation, comme nous le savons dans toute l'Écriture. And he has three witnesses from three different places in the Scripture that God is not justified in placing such things as that in his Word, so his dear children will look upon it and try to accept it and believe it like he said, and then God let him down coldly. Il a 3 témoins qui se sont appuyés sur 3 passages différents de l'Écriture pour montrer que Dieu n'a pas raison de mettre de telles choses dans sa parole, pour que ses chers enfants regardent à cela et s'efforcent de l'accepter et d'y croire comme il l'a dit, et qu'ensuite Dieu les laisse tomber froidement. Also, he claims that these children, with all sincerity, is doing this, these people, and they are defeated. True believing children are defeated by the Word of God, so called. Aussi, il affirme que ses enfants font cela en toute sincérité, mais que ces gens sont vaincus
Tes enfants qui croient vraiment sont vaincus par cette soi-disant parole de Dieu. That they claim these things because it's written in the book and somebody else injected them into it, and it isn't the Word of God, and the Bible cannot be trusted. Au fait, ils réclament ces choses parce qu'elles sont écrites dans le livre. Mais c'est quelqu'un d'autre qui les y a introduites. Et ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas digne de confiance. Or here's 3 different places and 3 testimonies to prove that it's wrong. He's nailing his case down. En effet, voici 3 passages différents et 3 témoignages qui démontrent que c'est faux. Là, il essaye de prouver son cas, hors de tout doute raisonnable. Or the prosecutor wants to call the attention to this court that these men here accepted this word with sincerity, believing it was the word of God, and God has failed to honor their faith. En effet, lui, le procureur, il veut faire remarquer à ce tribunal que ces hommes ici présents ont accepté cette parole en toute sincérité, croyant que c'était la parole de Dieu, et que Dieu n'a pas honoré leur foi. Further, he wants to claim that they are believers because they say they're believers. Yet again, the prosecutor wants to call the attention to this court this afternoon. En plus, il tient à affirmer que ce sont des croyants, parce qu'ils disent qu'ils sont des croyants. Une fois de plus, le procureur veut faire remarquer cela, attirer l'attention de ce tribunal là-dessus cet après-midi. Yet, God promises again in another place in the Scripture that all things are possible to them that believe. And it's written. That's another case. Cependant, Dieu promet aussi, dans un autre passage de l'Écriture, que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est écrit. C'est une autre affaire. All things, no matter what it is, all things are possible to them that believe, and these men claim to be believers. Tout, peu importe ce que c'est, tout est possible à celui qui croit. Et ces hommes affirment qu'ils sont des croyants. I want the court to understand, the prosecutor to stand now is nailing down the case. Je veux que le tribunal comprenne ceci. Le procureur qui est à la barre maintenant, qui a prouvé son cas hors de tout doute raisonnable. Yet again, he claims to be alive after his death. That Jesus claims to be alive after his death. Et qui plus est, il prétend être vivant après sa mort. Jésus prétend être vivant après sa mort. The prosecutor wants to ask this court, have you seen him after he raised from the dead? Et voici la question que le procureur veut poser à ce tribunal. L'avez-vous vu après sa résurrection des morts? Where's the nail scars in his hand? Where is the crown of thorns that was placed upon him? Where's the marks in his forehead? And where is he at if he's raised from the dead? Où sont les cicatrices des clous dans ses mains? Où est la couronne d'épines qui avait été mise sur lui? Où sont les marques sur son front? Et où est-il s'il est ressuscité des morts? And then again he says in Hebrews 13:8 that his word says that he is the same yesterday, today, and forever. The prosecutor wants this court to remember that. Et en plus, il dit aussi dans Hébreux 13:8 que sa parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le procureur veut que ce tribunal se souvienne de cela. And that where is he if he is? He wants to see him. Again, he claims that it's not so. Puis, où est-il s'il l'est? Il veut le voir. Une fois de plus,
il affirme que ce n'est pas vrai. He claims that Luke 17:23 is not so. He claims that Revelation 3 is not so. He claims that Mark 4 isn't so. Il affirme que Luc 17, 23 n'est pas vrai. Il affirme qu'Apocalypse 3 n'est pas vrai. Il affirme que Marc 4 n'est pas vrai. Claims all these scriptures of his resurrection, that it's absolutely false. He wants to point that out, that it's false. Il affirme que toutes ces écritures relatives à sa résurrection sont absolument fausses. Il veut faire remarquer que tout ça est faux. And he also claims that both heavens and earth will pass away, but not one tittle or jot from his word will ever fail. Et aussi, il affirme que les cieux et la terre passeront, mais que jamais un seul trait, un seul iota de sa parole ne faillira. The prosecutor wants you to understand, court this afternoon, that he has witnesses here to prove that they're wrong. Now, he asks the court to consider this while we're thinking. Et le procureur veut que vous, le tribunal, compreniez cet après-midi qu'il a des témoins ici pour démontrer que c'est faux. Maintenant, il demande au tribunal de prendre cela en considération alors que nous y réfléchissons. Now, we ask the prosecutor now if he's finished nailing down his case, quoting the scriptures, claiming they're not right, witnesses that they're not right, that they're not inspired. À présent, nous demandons au procureur qu'il a fini d'enfoncer le clou de son affaire, de citer les Écritures, en affirmant qu'elles ne sont pas vraies, en fournissant des témoins qui affirment qu'elles ne sont pas vraies, qu'elles ne sont pas inspirées. They're nothing to them. They cannot be relied upon. They cannot be trusted. He's got witnesses to prove that they cannot be trusted. Now we got quite a case on hand. Elles ne sont que des coquilles vides. On ne peut pas s'y fier. Elles ne sont pas dignes de confiance. Il a des témoins pour démontrer qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Là, nous avons toute une affaire sur les bras. Now let's let the prosecutor and his witnesses step down. Maintenant, nous demanderons au procureur et à ses témoins de quitter la barre. Now we will call the defense witness. The defense witness has a right to testify for the defendant. And now the defense witness, which is the Holy Spirit, let's have him step up and hear his testimony. Maintenant, nous appelons le témoin de la défense. Le témoin de la défense a le droit de témoigner ou plutôt en faveur du défendeur. À présent, c'est au tour du témoin de la défense, qui est le Saint-Esprit. Nous lui demandons de s'avancer pour que nous écoutions son témoignage. The first thing now, as you've heard what the prosecutor has said, you've heard what he is a witness has said, you've heard the scriptures, you've heard them read, and here's the witnesses that they're not true. Tout d'abord, eh bien, vous avez entendu ce qu'a dit le procureur. Vous avez entendu ce que ces témoins ont dit. Vous avez entendu les Écritures. Vous en avez entendu la lecture. Et voici les témoins qui affirment qu'elles ne sont pas vraies. Now, the Holy Spirit, as I say, which is a defense witness, he's called. The first thing he wants to call the defense witness, Holy Spirit wants to call to this court's case that the prosecutor is not interpreting the word right to you. Maintenant, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est le témoin de la défense. Il s'avance. Pour commencer, il aimerait appeler le témoin de la défense, le Saint-Esprit, peut faire remarquer à ce tribunal que dans le cadre de cette affaire, le procureur ne vous interprète pas correctement la parole. He wants to call your attention to that this prosecutor that's giving you the interpretation of the word, that's representing the world in unbelief,
is the same interpreter that Eve had at the beginning. He misinterpreted the word just a little bit. Il veut aussi vous faire remarquer que ce procureur qui vous donne l'interprétation de la parole, celui qui représente le monde et l'incrédulité, est le même interprète qu'Ève a eu au commencement. Oui, il avait mal interprété la parole, juste un peu. Now, I might stop here in the court just a moment. Say this. If God caused all this sickness and sorrow and death upon the earth, if he had to do it because of his justice to keep his word, he cannot be just and not keep his word. He's got to keep his word to be just. It's becoming to his holiness. It's becoming to him. Maintenant, j'aimerais m'arrêter ici un bref instant pour dire ceci pendant ce procès. Si Dieu a fait venir toutes ces maladies, tous ces chagrins, la mort sur la terre, s'il a dû le faire, c'est à cause de sa justice, afin de tenir sa parole. Il ne peut pas être juste et manquer de tenir sa parole. Il faut qu'il tienne sa parole, afin d'être juste. Cela sied à sa sainteté. Cela lui sied. And if Eve, not just Satan did not, the prosecutor did not misinterpret the whole thing, he just misinterpreted a word or so. And it caused death to strike the whole earth. Et si Ève, non pas seulement Satan n'avait pas, le procureur n'avait pas mal interprété toute la parole. Il a juste mal interprété une seule parole, ou presque. Et cela a fait en sorte que la mort frappe la terre entière. And every hospital, every siren ever rung, every death that ever died, every struggle, every man on the battlefield, every poor little sick, afflicted baby and all was caused by disbelieving just one word of God's word. Et chaque hôpital, chaque sirène qui retentit, chaque fois que la mort frappe, chaque lutte, chaque homme sur le champ de bataille, chaque pauvre petit bébé malade et affligé et tout, c'est à cause de l'incrédulité à l'égard d'une seule parole, de la parole de Dieu. And if it caused all of this for disbelieving one word, how are you going to get back disbelieving one word? Got to be something that God has to judge the world by, and that's Jesus Christ the Word. You must believe it all. Et si cela a engendré tout ceci, cette incrédulité à l'égard d'une seule parole, comment vous en sortirez-vous si vous faites preuve d'incrédulité à l'égard d'une seule parole? Il faut bien que Dieu juge le monde par quelque chose, et c'est par Jésus-Christ, la parole. Nous devons la croire dans sa totalité. Notice, he said that these man has been listening to the wrong interpretation of the word. The prosecutor is not interpreting it wrong. He's interpreting it wrong to you, just like he did to Eve. Remarquez, il a dit que ces hommes ont écouté la mauvaise interprétation de la parole. Le procureur n'est pas interprète cela faussement. Il vous interprète cela faussement, comme il l'avait fait avec Ève. The promise is only to believers, not make believers, skeptic, or impatient people. It's only to believers. La promesse est uniquement pour les croyants, et non pour les soi-disant croyants, les sceptiques ou les personnes impatientes. C'est uniquement pour les croyants. And let me say this, if there's anybody
everybody should know whether these fellows are believers or not. It should be the defense witness because he's a quickener of the word. Et si, laissez-moi dire ceci, s'il y a quelqu'un qui doit savoir si ces gens sont des croyants ou non, c'est bien le témoin de la défense, parce que c'est lui qui vivifie la parole. Voyez-vous? Just like your body is a piece of flesh, but unless the Spirit is in there to quicken that body, it's dead. Tout comme votre corps est un morceau de chair, mais tant que l'esprit n'est pas là pour vivifier ce corps, il est mort. And so is the word dead unless the Holy Spirit quickens that word. And if he's the quickener of the word, he should know whether these fellows really are believers or not. Et c'est pareil pour la parole. Elle est morte tant que l'esprit ne vivifie pas cette parole. Et si c'est lui qui vivifie la parole, il devrait savoir si ces gens sont de vrais croyants ou non. I think we've got a good defense witness. He should know whether it's right or not. Because he makes a good defense witness because he's a quickener of the word. Je pense que nous avons là un bon témoin de la défense. Il devrait savoir si c'est juste ou non. En effet, il est un bon témoin de la défense, parce que c'est lui qui vivifie la parole. Again, the defense witness wants to call the attention of the word that's in question here that we have just read, that the prosecutor is trying to get a case of indictment against the word. Une fois de plus, le témoin de la défense peut faire remarquer que c'est la parole qui est mise en cause ici, celle que nous venons de lire. Le procureur essaie de monter un dossier d'accusation contre la parole. The defense witness wants to call your attention that it never set any certain time for deliverance. He never said when, he just said, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Le témoin de la défense veut vous faire remarquer qu'on n'a jamais donné de délai pour la délivrance. Il n'a jamais dit à quel moment. Il a simplement dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. He didn't say they jump up right then. The word doesn't say that. James 5:14 said, when you're anointed with oil, he said, the prayer of faith shall save the sick and God shall raise them up. He didn't say they jump up right then. Il n'a pas dit que les malades se relèveront d'un bond instantanément. La parole ne dit pas cela. Jacques 5,14 dit, quand vous avez été oints d'huile, dit-il, la prière de la foi sauvera les malades, et Dieu les relèvera. Il ne dit pas qu'ils se relèveront d'un bond instantanément. Didn't say Mark 16, didn't say they'll lay hands on the sick and there'll be a miracle performed. He just said they shall recover. Promise. Il ne le dit pas. Marc 16 ne dit pas qu'ils imposeront les mains aux malades et qu'un miracle se produira. Il a simplement dit qu'ils seront guéris. Ça a été promis. Now, see if it's been some of these unbelievers has been misinterpreting the word to you. Saying, well, this one is prayed for. Why didn't he get up? I was at the meeting. I never seen nothing happen. Maintenant, voyons s'il y en a parmi ces incroyants qui vous ont mal interprété la parole en disant, eh bien, ceux-ci, on a prié pour eux. Pourquoi ne se sont-ils pas rétablis? J'étais à cette réunion. Je n'ai rien vu se produire. See that interpreter they got? See what they're listening to? The defense witness wants to show to this court this afternoon that the word didn't say they would jump up right then. He said they shall recover. That's what he promised. He never said any certain time. And that was only to believers. Voyez-vous l'interprète qu'ils ont? Voyez-vous ce qu'ils écoutent? Le témoin de la défense veut démontrer à ce tribunal cet après-midi
que la parole n'a pas dit qu'ils se lèveraient d'un bond sur le champ. Il a dit, ils seront guéris. C'est ce qu'il a promis. Il n'a jamais fixé de délai. Et c'était uniquement pour les croyants. And the defense witness also wants to call to your attention here this afternoon in this court that the Word of God is said by Jesus Christ to be a seed. Le témoin de la défense veut aussi vous faire remarquer, ici dans ce tribunal, cet après-midi, que la parole de Dieu, a dit Jésus-Christ, est une semence. And a seed can only grow when it falls into the fertile enough ground to quicken the seed. Une semence ne peut grandir que lorsqu'elle tombe dans une terre suffisamment fertile pour vivifier la semence. And if this seed falls into a ground and is fertile with faith, it's got to quicken it. Et si cette semence tombe dans une terre et que cette terre est fertilisée par la foi, elle doit vivifier cela. But if there's nothing there, just like if you wanted a blood transfusion, you went to a turnip. Stuck a tube in yourself and in a turnip, how are you going to get any blood? There's no blood there. Mais s'il n'y a rien là, c'est comme si vous aviez besoin d'une transfusion sanguine et que vous prenez un navet, vous enfoncez un bout d'une sonde dans votre corps et l'autre dans le navet. Comment en tirerez-vous du sang? Il n'y a pas de sang là-dedans. No more can the Word of God ever be quickened in an unbeliever's heart or a skeptic. De même, la parole de Dieu ne peut jamais être vivifiée dans le cœur d'un incroyant ou d'un sceptique. Not to fall into genuine faith that believes that heavens and earth will pass away, but that Word shall never fail. Elle doit tomber dans une foi authentique qui croit que les cieux et la terre passeront, mais que la parole ne faillira jamais. Like Abraham, he called things which was not as though they were. Hope against hope. He believed God. Comme Abraham, qui appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il croyait Dieu. Now we find that this defense witness wants to call this to the attention. That the Word is a seed that a sower sowed. It's written in the Scripture that the Word is a seed and a seed must fall. Maintenant, nous voyons que ce témoin de la défense veut attirer l'attention sur le fait que la parole est une semence, un semeur a semé. Il est écrit dans l'Écriture que la parole est une semence. Et une semence doit tomber. And the Scripture says some did fall on stony ground, and the birds of the air take it away. L'Écriture dit une partie tomba dans les endroits pierreux. Et les oiseaux du ciel vinrent et l'emportèrent. Some fell just long enough to get enough roots to spring up. The thorns and thistles choked it out. Une partie tomba tout juste assez longtemps pour avoir des racines élevées. Les épines, les chardons l'étouffèrent. But some did go in good ground, and it brought forth 100-fold. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle produisit au centuple. He wants to call your attention to that. And he wants to say that if this word in this Holy Ghost meeting where people were having hands laid on it only applies to believers. Il veut attirer votre attention là-dessus. Il tient à dire ceci. Cette parole était prononcée dans cette réunion du Saint-Esprit, où les gens se sont fait imposer les mains, s'applique uniquement aux croyants. There's no promise in here but eternal separation from God to unbelievers. It's only to believers. Pour l'incroyant, il n'y a pas d'autre promesse ici que la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est uniquement pour les croyants. One said to me not long ago, said, I don't care how much I don't believe. I said, certainly not. It's not for unbelievers. It's for believers. They that believe. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, peu m'importe, je ne crois pas. J'ai dit, certainement pas. Ce n'est pas pour les incroyants, c'est pour les croyants, pour ceux qui croient. Now, the defense witness wishes to call a witness. He has a right to call witnesses too. Maintenant,
les témoins de la défense, ou plutôt le témoin de la défense, désire appeler un témoin. Il a le droit d'appeler des témoins, lui aussi. So the defense witness wishes to call his first witness against this and for the word. Alors, le témoin de la défense désire appeler son premier témoin pour qu'il réfute cela et plaide en faveur de la parole. We're going to call Noah to the platform this afternoon before this court to give testimony for the defendant. Nous demanderons à Noé de venir sur l'estrade cet après-midi devant ce tribunal afin de témoigner en faveur du défendeur. Noah was just an ordinary farmer, but he was a prophet. And the word of the Lord comes to the prophet. The Bible says so. Noé n'était qu'un fermier ordinaire, mais il était un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. La Bible dit. And Noah wants to testify that he lived in a very scientific age, greater than the one we live in now. Et Noé a vécu, il veut témoigner qu'il a vécu dans un âge très scientifique, plus avancé que l'âge dans lequel nous vivons maintenant. He lived in a time where they could build a pyramid, build a sphinx, which we cannot do. We had the machinery to do it with. Noah lived in a great time. He lived in a scientific time. Il a vécu à une époque où les gens pouvaient construire des pyramides, construire des sphinx, ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'avons pas l'équipement approprié pour le faire. Et Noé a vécu à une grande époque. Il a vécu à une époque scientifique. Then he says that the word of the Lord come to him after him being a vindicated prophet, that the word of the Lord come to him and said, prepare an ark, for it's going to rain. Et alors, il déclare que la parole du Seigneur est venue à lui, puisqu'il était un prophète confirmé. La parole du Seigneur est venue à lui en ces termes. Prépare une arche, car il va pleuvoir. And it had never rained in all the history of the world. Upon his testimony and his witness for God, instead God told him so, and all that was out of this ark would perish. Or, dans toute l'histoire du monde, il n'avait jamais plu. Et sur la base de son témoignage et de ce qu'il a témoigné pour Dieu, il a ajouté que Dieu lui a dit cela, et que tous ceux qui seraient hors de l'arche périraient. And the scientists could shoot the moon in that day with their radar and so forth, because Jesus said, as it was in the days of Noah, same kind of an age. Et les scientifiques pouvaient sonder la Lune à cette époque-là, avec le radar et tout, parce que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, un âge comme celui-là. He said that they could prove that there was no rain up then. And that Mr. Unbeliever here, and Mr. Scoffer, and Mr. Skeptic, that they constantly taunted at him and made fun of him for believing such a rational thing. Il a dit qu'il pouvait démontrer qu'il n'y avait pas de pluie là-haut, et que monsieur incroyant, ici présent, monsieur moqueur et monsieur sceptique le harcelait constamment et se moquait de lui, parce qu'il croyait en une chose aussi insensée. They were claimed to be believers back there. But he said, God didn't say a thing like that. Ils prétendaient être des croyants à cette époque-là. Mais il a dit, Dieu n'a pas dit une telle chose. Yet he was a prophet. And the word of the Lord come to him and told him to do it. And he went preparing an ark, got ready and built the ark. Cependant, il était un prophète, et la parole de Dieu était venue à lui. Il lui avait dit de le faire. Et il s'est mis à préparer une arche. Il s'est préparé et a construit l'arche. After he had the ark completed, and Mr. Skeptic and Mr. Impatient goes walking around the ark. See, you say, did they live back there? Après avoir terminé la construction de l'arche, Monsieur Sceptique, Monsieur Impatient et les autres,
tournaient autour de l'arche. Voyez-vous, vous dites, existait-il à cette époque-là? Listen, God takes his man, but never his spirit. The spirit is upon Elijah, come upon Elisha, and on down and on down. The spirit is upon Jesus, come upon the church, and on and on. Écoutez, Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'esprit qui était sur Jésus est venu sur l'Église, et ainsi de suite. And the devil takes his man, but never the spirit. The same spirit, religious spirit. Just right down like it's on the Pharisees, it's right here in Tucson, Arizona. Just as unbelieving and just as greedy and traditional as that was. Not only here in Tucson, it's world over. Le diable retire son homme, mais jamais son esprit. Le même esprit, l'esprit religieux, subsiste à travers le temps, comme celui qui était sur les pharisiens. C'est ici même, à Tucson, en Arizona, tout aussi incrédule, et tout aussi plein de credo et de traditions qu'en ce temps-là. Pas seulement ici, à Tucson, c'est partout dans le monde. And so is the Holy Spirit, just as real tonight as it was at any time. Jesus Christ. De même, le Saint-Esprit est tout aussi réel ce soir qu'il a toujours été. Jésus-Christ. Notice, he wants to say that these people made fun of him for being such a delinquent person that would have no more mind, no more intelligence than to believe that water would fall from where there is no water at and never had fell. Remarquez, il aimerait relever que ces gens se moquaient de lui et le prenaient pour un délinquant, quelqu'un qui n'avait plus de jugeote ni d'intelligence, au point de croire que la pluie tomberait d'un lieu où il n'y avait pas de pluie et d'où il n'était jamais tombé de pluie. But yet, Noah said he held steady and believed that it would rain because God said so. Mais là encore, Noé a dit qu'il a tenu ferme et a cru qu'il pleuvrait parce que Dieu l'avait dit. He knew that God was able to do anything that he said he would do. Therefore, he built the ark. Il savait que Dieu était capable de faire tout ce qu'il avait dit qu'il ferait. Par conséquent, il a construit l'arche. After the ark was completed, he sat in the door of the ark. They said, "Now, you fanatic, Mr. Unbeliever, Mr. Scoffer, the defense witness or the prosecutor's witnesses." Et après que la construction de l'arche s'est achevée, il a placé la porte de l'arche. Ils ont dit, alors, espèce de fanatique, monsieur incroyant et monsieur moqueur. Le témoin de la défense, ou plutôt les témoins du procureur. That they passed by me. And they said, "Now your ark's built. Now you've got your doors in it. And where is your rain?" Il a dit, ils sont passés près de moi et ils ont dit, maintenant ton arche est construite. Maintenant tu y as placé les portes. Où est donc ta pluie? It looked pretty bad, he said at times, but yet I know that God was able to keep his word. Ça paraissait assez mal, a-t-il dit, parfois. Mais toutefois, je savais que Dieu était capable de tenir sa parole. He never said when it was going to rain. He said it would rain. That's all there was to it. Never said when it would rain. He just said it was going to rain. Il n'avait jamais dit à quel moment la pluie tomberait. Il avait dit que la pluie tomberait. Un point, c'est tout. Il n'avait jamais dit à quel moment la pluie tomberait. Il avait dit que la pluie tomberait. And I knew that it was going to rain because he had me to build the ark. And I sat steady. Et je savais que la pluie tomberait parce qu'il m'avait dit de construire l'arche. Et j'ai tenu ferme. And we find out that on May the 10th, he went into the ark one morning and the door closed behind him.
and no one could open it. Et alors, nous voyons qu'un matin, le 10 mai, il est entré dans l'arche. La porte s'est refermée derrière lui. Et personne ne pouvait l'ouvrir. Then Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, they walked around the ark and laughed at him and made fun of him. Said, now you old fogey, you close that door. Now I suppose you expect us to believe that something else closed it. Alors, monsieur incroyant, monsieur sceptique, ont fait le tour de l'arche. Ils ont ri de lui, ils se sont moqués de lui, et ont dit, eh bien, espèce de vieux schnock, tu as fermé cette porte. Je suppose que tu t'attends à ce que nous croyions que c'est quelque chose d'autre qu'il a fermé. We know your tricks. You're no more than a magician. And you're just one of these here kind of a guys that tries to play tricks and some kind of a hoax, and you close the door. Nous connaissons tes tours. Tu n'es rien d'autre qu'un magicien. Tu n'es que l'un de ces espèces de personnages qui essaient de jouer des tours. Et c'est de la supercherie. C'est toi qui as fermé cette porte. But he said, in the midst of all that, I was there. I seen the hand of God close the door. Mais, a-t-il dit, malgré tout ça, j'étais là. J'avais vu la main de Dieu fermer la porte. The first day we'll say we'll see if it rains. First day it didn't rain. Second day it didn't rain. Third day it didn't rain. On till the seventh day. Alors, le premier jour, disons, nous verrons si la pluie va tomber. Le premier jour, la pluie n'est pas tombée. Le deuxième jour, la pluie n'est pas tombée. Le troisième jour, la pluie n'est pas tombée. Et ainsi de suite, jusqu'au septième jour. I'd like to stop here on Noah's Witness and let you know this, that there will become a time that when men and women, the church will be going right ahead preaching and believing they're getting saved when the door will be closed. It's like it was then. Et là, je voudrais marquer une pause dans le témoignage de Noé pour vous faire savoir ceci. Il viendra un temps où les hommes et les femmes, l'Église, continueront à prêcher, croyant qu'ils sont sauvés, même si la porte aura été fermée, tout comme en ce temps-là. You're not in, you get in now. Because God will close the door and there will be no more mercy. He said, as it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, entrez-y maintenant, parce que Dieu fermera la porte. Il n'y aura plus de miséricorde. Il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Remember one time even the disciples said to Jesus, why does the scribes say that Elias must first come? Them disciples, Jesus said he's already come and you didn't know it. Souvenez-vous, une fois, même les disciples ont dit à Jésus, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Eux, des disciples. Jésus a dit, Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. And they understood it was John the Baptist. Had done been here on earth and done been beheaded and went up to glory. And the thing that they were looking for was already in the past. Et ils ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Il avait déjà été ici, sur la terre. Il avait déjà été décapité et il était allé dans la gloire. Et ce qu'ils attendaient relevait déjà du passé. One of these days, men and women will cry out. It'll be too far, too late, the door will be closed. Jesus said it would be that way. Un de ces jours, des hommes et des femmes crieront. Ce sera trop loin, trop tard. La porte sera fermée. Jésus a dit que ce serait ainsi. Virgins come and knocked on the door and said, let us in. They wanted to get some of the oil, but they ought to have got oil when oil was being given out. Les vierges sont venues, ont frappé à la porte et ont dit « Laissez-nous entrer !» Elles voulaient se procurer de l'huile, mais elles auraient dû se procurer de l'huile au moment où l'huile était donnée. They knocked on the door and said, we're cast into outer darkness where there be weeping, wailing, and gnashing of teeth.
elles ont frappé à la porte. Il est dit, elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. I'm only trying to make that little sideline of the defense to the court. Now, of the word. J'essaye tout simplement de faire une petite digression de la défense à l'endroit du tribunal, là, au sujet de la parole. Now, Noah said, but after 120 years, one morning, clouds began to rise. The rain came. God promised it. Maintenant, Noé a dit, mais après 120 ans, un matin, les nuages ont commencé à monter et la pluie est venue. Dieu avait promis cela. He never said when it would happen. They thought it was going to happen that same week that he told me. And I had an idea it could happen that week. Il n'avait jamais dit à quel moment cela se produirait. Il pensait que cela se produirait la même semaine où il me l'avait dit. Et je me disais que cela pouvait se produire cette même semaine-là. And I was sure when I got the ark finished that it would happen, but it didn't happen. But I sat steady because God made the promise. He never said it just the day it's going to rain. He said it would rain. Et quand j'ai terminé l'arche, j'étais certain que cela se produirait. Mais cela ne s'est pas produit. Mais j'ai tenu ferme, parce que Dieu avait fait la promesse. Il n'avait pas précisé le jour où la pluie tomberait. Il avait dit que la pluie tomberait. So the witness steps down. Second witness comes up, which is Father Abraham. We call him. So, oh yes, I know this Mr. Scoffer here. I know Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic. Oh, that Mr. Impatient. Alors, lui, le témoin, il quitte la barre. Le deuxième témoin s'avance. C'est le père Abraham. Nous allons l'appeler à s'avancer. Il dit, « Oh oui, je connais monsieur moqueur, ici présent. Je connais monsieur incrédule, monsieur sceptique. Oh, ce monsieur impatience. I was a prophet also in my day. And the word of the Lord came to me and said, separate yourself from these people, or you're going to have a baby by Sarah, your wife. She was 65 years old and I was 75. Moi aussi, j'étais prophète à mon époque. Et la parole du Seigneur est venue à moi et m'a dit, sépare-toi de ces gens, car tu auras un enfant par Sarah, ta femme. Elle avait 65 ans, et j'avais 75 ans. She was about 25, 30 years past menopause. I married her. She's my half-sister. I married her when she's just a girl. I'm a boy. Elle avait passé l'âge de la ménopause depuis près de 25 ans ou 30 ans. Je l'avais épousée. Elle était ma demi-sœur. Je l'avais épousée quand elle n'était qu'une jeune fille et moi un jeune homme. 10 years difference in her age, and I married her. She became my wife. We lived together all these years, and she was barren and I was sterile. Nous avions un écart de 10 ans d'âge. Et je l'avais épousée. Elle était devenue ma femme. Nous avions vécu ensemble toutes ces années. Et elle était stérile, et j'étais stérile aussi. And yet, being a prophet, the word of the Lord came to me and said, you will bear a child by Sarah. Et pourtant, comme j'étais prophète, la parole du Seigneur est venue à moi et m'a dit, tu auras un enfant par Sarah. When I told Sarah that, she went downtown and got some yarn and made the booties and got the pins ready and everything. Bien, quand je l'ai dit à Sarah, elle est allée en ville et a acheté de la laine et a fabriqué des chaussons. Elle a préparé les épingles et tout. 28 days passed. I said, how you feeling, honey? He said, no different. I held steady because I knew it was the word of the Lord. Et 28 jours sont passés. J'ai dit, comment te sens-tu, chérie? Elle a dit, aucun changement. Mais j'ai tenu ferme parce que je savais que c'était la parole du Seigneur. Vrai. We went over to see the doctor and he run us out of the office. Old man 75 years old and a woman 65 going to have a baby. Nous sommes allés voir le médecin. Il nous a chassés de son bureau.
Un vieillard de 75 ans et une femme de 65 ans qui attendent un enfant. You know, when you take God at His word, regardless of what your condition is, He made the promise. Vous savez, quand vous prenez Dieu au mot, peu importe votre état, il a fait la promesse. And they said, I went to the doctor. The doctor ran us out of the office. An old man like you that said, watch him, he's a little funny in his head, said, there's something wrong with you, old fella. Il a dit, je suis allé chez le médecin. Le médecin nous a chassés de son bureau. Un vieillard comme toi. Il a dit, regardez-le. Quelque chose ne tourne pas assez rond dans sa tête. Il a dit, il y a quelque chose qui cloche chez ce vieillard. The scoffers began to walk around and said, Abraham, where is that son that you was going to have with Sarah after the first month? There's nothing wrong with her, so they tell me. Et les moqueurs ont commencé à aller et venir. Ils disaient, Abraham, où est ce fils que tu devais avoir par Sarah le premier mois passé? Et elle va bien, d'après ce qu'on me dit. The first year passed, nothing happened. La première année a passé, rien ne s'est produit. Abraham, father of nations, how many children do you have now? 10 years passed, still no different. Scoffers. Abraham, père des nations, combien d'enfants as-tu maintenant? 10 années ont passé, toujours pas de changement. Les moqueurs. Mr. Impatient, he kept pointing his finger at me. See, there's nothing to it. Well, if there's something to it, you'd have had. That's 10 years ago. You ought to have had that baby in 10 years. Monsieur impatient, lui, n'arrêtait pas de me montrer du doigt. Vois-tu, il n'y a rien de vrai là-dedans. Eh bien, si c'était vrai, tu l'aurais eu. Ça fait 10 ans. En 10 ans, tu devrais déjà avoir eu cet enfant. But he said, I held steady because I was fully persuaded that what God said, God never told me when I was going to have that baby. He said I would have it. Mais il a dit, j'ai tenu ferme, parce que j'avais la pleine conviction que Dieu accomplirait ce qu'il avait dit. Dieu ne m'avait pas dit à quel moment j'allais avoir cet enfant. Il avait dit que je l'aurais. But after 25 years, when I was 100 years old and Sarah was 90, the baby come on. Mais après 25 ans, quand j'étais âgé de 100 ans et Sarah 90, l'enfant est entré en scène. A very good witness. C'est un très bon témoin. I waited 25 years. I never staggered at the promise of God by unbelief. And we claim to be Abraham's children and can't wait from one night to the other. J'avais attendu 25 ans. Je n'avais jamais douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Nous prétendons être les enfants d'Abraham et nous sommes incapables d'attendre jusqu'à la prochaine soirée. This proves we're not. Right. What if we get on the wrong side? Ça ne fait que prouver que nous ne le sommes pas. C'est vrai. Regardez, nous allons du mauvais côté. He said, I waited 25 years. God didn't tell me next month Sarah's going to conceive. He said, you'll have the baby. Vous voyez, il dit, j'avais attendu 25 ans. Dieu ne m'avait pas dit, le mois prochain, Sarah concevra. Il avait dit, tu auras un enfant. And I was fully persuaded no matter how old I got, and I know that I would see it happen because it was to be my child. Amen. Et j'en avais la pleine conviction, peu importe combien j'avançais en âge, je savais que je le verrais s'accomplir, parce qu'il allait être mon enfant. Amen. Nothing's going to harm me. Old age, sickness, death, or nothing else can do it for that promise to be fulfilled. And I staggered not the promise to unbelief. Rien n'allait me nuire. La vieillesse, la maladie, la mort, ou peu importe. Rien ne pouvait me nuire tant que cette promesse ne s'était pas accomplie. Et je n'avais jamais douté, par incrédulité, au sujet de la promesse. But every day when Sarah said, I feel a little better, I got stronger. Mais chaque jour, quand Sarah disait
Je ne sens aucun changement. J'en étais fortifié. Every year when she said, well, I didn't have it this year, then you'll have it this year. I didn't have it last year, well, I have it this year. Chaque année, quand elle disait, eh bien, je ne l'ai pas eu cette année, alors tu l'auras cette année. Je ne l'ai pas eu l'année dernière, alors nous l'aurons cette année. That went on and on and on and on, year in and out for 25 years. And one day, I seen her turning back to a young woman. I began to see my strength. And the baby was born. 25 years later. Cela a continué et continué et continué et continué, année après année, pendant 25 ans. Et un jour, je l'ai vue redevenir une jeune femme. J'ai commencé à voir mes forces revenir. Et l'enfant est né, 25 ans plus tard. The Lord never said when he would have the baby, but said he would have it. La parole n'avait jamais dit à quel moment il aurait l'enfant, mais elle avait dit qu'il l'aurait. Abraham, I know you can testify a lot. Step down, I want another witness. Abraham, je sais que tu peux témoigner encore pendant longtemps, mais tu peux quitter la barre. Je veux faire avancer un autre témoin. All right, the defense witness now will call up his third witness. That'll be Moses. Eh bien, le témoin de la défense va maintenant faire venir son troisième témoin. Ce sera Moïse. Moses said, when I was born a prophet. I want you to know that gifts and callings are without repentance. Et Moïse a dit, à ma naissance, j'étais né prophète. Il veut que vous sachiez que les dons et les appels sont sans repentir. No matter how many books you read out of these stores, it says that God doesn't do that. The Bible still remains true, that gifts and callings are without repentance. You're born in this world what you are. Peu importe le nombre de livres que vous lisez dans ces librairies et qui disent que Dieu ne fait pas cela, la Bible demeure encore vraie, parce que les dons et les appels sont sans repentir. À votre naissance dans ce monde, vous êtes ce que vous êtes. And now notice, Moses, he had a sign to go around and show to the people. And there was a voice to follow that sign. Et maintenant, remarquez, Moïse, il avait un signe. Il devait aller là-bas, le montrer aux gens. Il y avait une voix qui accompagnait ce signe. Yet, when he went down with the God-given sign, don't fail to get it. Mais alors, il est allé là-bas avec un signe donné par Dieu. Maintenant, ne manquez pas de saisir ceci, vous tous, dans ce tribunal. When he went down with this God-given sign that come from God, Pastor Pharaoh tried to smear his God-given gift by making him say it's magic. Quand il est allé là-bas avec ce signe donné par Dieu, qui venait de Dieu, pasteur Pharaon a essayé de diffamer ce don donné par Dieu en disant que c'était de la magie. He had somebody could do the same thing, some magician. Tried to make his God-given sign a cheap magic trick. Il avait quelqu'un qui pouvait faire la même chose, un magicien quelconque. Il a essayé de réduire le signe donné par Dieu à un tour facile de magicien. All Pastor Pharaohs didn't die in that day. Some kind of mental telepathy, some kind of a power of Satan. Tous les pasteurs pharaons ne sont pas tous morts à cette époque-là. Voyez-vous, c'est de la télépathie mentale, de la puissance de Satan, quelque chose du genre. And the thing of it was, they called up some cheap magicians and done the very same thing that he did. Et ce qui est arrivé, ils ont fait venir des magiciens au tour facile. Et ceux-ci ont fait exactement la même chose qu'il avait faite. But he said, that didn't shake me.
Because I know that the voice that spoke to me was a scriptural voice in that tree. Mais, a-t-il dit, ça ne m'a pas ébranlé, parce que je savais que la voix qui m'avait parlé dans cet arbre était une voix scripturaire. That I have heard the cries of my people. I have seen their affliction. And I remember my promise. Il avait dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur affliction, et je me souviens de ma promesse. And the voice, although it was very odd in that day for a thing like that to happen, they had all kinds of magic tricks they could do. Et la voix, pourtant, à cette époque-là, c'était très étrange qu'une telle chose se produise. Ils avaient toutes sortes de tours de magie qu'ils pouvaient faire. And God gave him something, a sign that looked like it was some kind of a cheap magician trick to try and serve it. Oh God. Et Dieu lui a donné quelque chose, un signe, qui avait l'air d'un tour facile de magicien, pour éprouver son serviteur. Oh Dieu! But he held steady because the voice that commissioned him was a scriptural voice, and he knew it was God. Mais il a tenu ferme, parce que la voix qu'il avait mandatée était une voix scripturaire. Il savait que c'était Dieu. You know, we're promised that same thing in the last days. The same thing to repeat again. And Jambres and Janus to come back to withstand the true thing when it's in operation. But their follies will be made known. Et vous savez, il nous a été promis la même chose dans les derniers jours, que la même chose se répétera, que ces Jambres et ces Jannes reviendront pour s'opposer à la chose véritable, quand elle sera à l'œuvre. Mais leurs folies seront manifestées à ce moment-là. So he tried to take some carnal impersonator, somebody that went around and tried to impersonate the gift that God gave him to make it look like it's some kind of a cheap outfit. Alors, il a essayé de faire appel à un imitateur charnel, à quelqu'un qui se promenait, essayait d'imiter le don que Dieu lui avait donné, afin de donner l'impression que c'était quelque chose de bon marché. But Moses wants you all to know this afternoon, as he testifies, that no matter how shady that the pastor tried to make his gift look like, that it was shady, some kind of a cheap magician trick, he knew it was the scriptures because it was the voice of God that told him, and he stood firm. Mais Moïse veut que vous sachiez tous cet après-midi, alors qu'il apporte son témoignage, que peu importe combien ce pasteur essaye de jeter un doute sur son don, de donner l'impression que c'était louche, que c'était un tour facile de magicien, il savait que c'était les Écritures, parce que c'est la voix de Dieu qui le lui avait dit, et il a tenu ferme. He wants you to let you know that it was a long time after that, but God kept his word, brought him right back to the place where he said he would come, the children of Israel. Il veut que vous faire savoir qu'il s'était passé beaucoup de temps après cela, et que Dieu avait tenu sa parole. Il l'avait ramené exactement là où il avait dit qu'il viendrait avec les enfants d'Israël. Moses stepped down. Let the defense witness call another witness, and we're going to call Joshua. Joshua has a wonderful testimony here that he'd like to give. Moïse quitte la barre. Le témoin de la défense appelle un autre témoin. Nous demandons à Josué de s'avancer. Josué a un merveilleux témoignage qu'il voudrait donner ici. He's still the people, he said. When Moses called out one out of every denomination to send them over to the promised land, to find out whether the land was really there or not. They'd just been told that. By faith, they'd walked that far. Il a fait taire le peuple, dit-il. Quand Moïse a fait sortir une personne par dénomination pour les envoyer là-bas, dans le pays promis, afin de voir si ce pays se trouvait vraiment là ou pas. C'est ce qu'on leur avait dit. Par la foi, ils avaient marché jusque-là. So Moses pulled out a Presbyterian, Lutheran, Pentecostal, and all, got one of them, each one, and took them over to the promised land. Alors Moïse a fait sortir un presbytérien,
un luthérien, un pentecôtiste et tout. Il a fait sortir chacun d'eux, et il les a amenés là-bas, dans le pays promis. And when two of them come back with the evidence, you know what happened? The whole group began to doubt it. When they seen the opposition was so great, the other side was so great. Et quand deux d'entre eux sont revenus avec des preuves, vous savez ce qui s'est passé? Le groupe tout entier s'est mis à en douter. Quand ils ont vu que l'opposition était très forte, que les gens de l'autre camp étaient si forts, They said we look like grasshoppers up the side of them. And Amalekites and Hittites and so forth. They said that we look like grasshoppers. We can't do it. eh bien, ont-ils dit, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux, ces Amalécites et ces Étiens et tout. Ils ont dit, eh bien, nous sommes comme des sauterelles, nous n'y arriverons pas. Joshua wants to testify. I still the people. Said, be still at Kadesh Barnea, judgment seat. Et Josué veut témoigner, j'ai fait taire le peuple. Il a dit, tenez-vous tranquille à Kadesh Barnea, le tribunal. Said, keep still, all of you. Let me bring this word to you. God told us down yonder through Moses and through Abraham that this land was ours. Il a dit, vous tous, restez tranquilles. Laissez-moi vous apporter cette parole. Dieu nous a dit là-bas, au loin, par Moïse ou par Abraham, que ce pays était à nous. He sent a pillar of fire among us that talked to our prophet here in a burning bush. And what this prophet has said has been true. And God told us he'd already give us the land. We are more than able to take it. Because it already belongs to us. He said, I still a people and got them quiet. Il a envoyé la colonne de feu parmi nous, qui avait parlé à notre prophète ici dans un buisson ardent. Et ce que ce prophète a dit a toujours été vrai. Et Dieu nous a dit, il nous a déjà donné ce pays. Nous sommes plus que capables de nous en emparer, car cela nous appartient déjà. Il a dit, j'ai fait taire le peuple et je les ai calmés. Do you know what? It was 40 years later before they took the land. They were only about 2 days' journey from Kadesh. They'd been over in the promised land. Mais savez-vous quoi? C'est 40 ans plus tard qu'ils se sont emparés du pays. De Kadès, il n'était qu'à environ 2 jours de marche. Ils auraient pu entrer dans le pays promis. Now stop here a minute. You Presbyterians, Methodists, are you Pentecostals? 50 years ago we'd have got the promised land. But you got to fussing among one another. Making organizations out from one side and this and getting this and this and getting this and a new revelation instead of following the word. Now we've been 50 years this side the full promise. Puis-je m'arrêter ici un instant? Vous, les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, ou vous, les pentecôtistes, ça fait 50 ans que nous aurions pu avoir le pays promis. Mais vous vous êtes mis à faire des histoires entre vous, à faire des organisations partant d'un côté, et celui-ci reçoit ceci, et celui-ci reçoit cela. Une nouvelle révélation, au lieu de suivre la parole. Maintenant, ça fait 50 ans que nous sommes de ce côté-ci de la promesse complète. But remember, it was 40 years, but Joshua wants you all to know that God kept his word with a brand new generation. He took the promised land, just as it was promised. Mais souvenez-vous, cela avait pris 40 ans. Mais Josué veut que vous sachiez tous que Dieu a tenu sa parole avec une toute nouvelle génération. Il s'était emparé du pays promis, exactement comme il avait été promis.